Draw ya. Oke, Mei. Tidak ada bayi tapi. Bahasa Prancis. Ok. L'année 2025 s'achève et avec elle, un an d'action, de travail et de résultats pour notre petite association Harapan Ligaja. Cette année, elle a commencé évidemment avec les projections de notre film de l'espoir pour les éléphants, donc ce long métrage d'1 h 30 qu'on a réalisé en autoproduction et puis qu'on a projeté 9 fois dans 9 villes différentes pour vous le présenter et vous présenter bien notre travail pour les éléphants. 9 projections pour plus de 400 personnes réunies au total. La dernière projection c'était en Belgique grâce à l'engagement, à la motivation et au travail de Dominique qui a tout organisé pour présenter le film. Donc ça a été une belle soirée avec nos amis belges qu'on a hâte de retrouver. En France, on a évidemment eu la chance d'être invité par le festival Les Clés de l'Aventure. Donc le film a quand même été sélectionné en festival, ce qui est énorme. Donc ça a été l'occasion de toucher un nouveau public et puis également d'aller petit à petit dans d'autres villes. Alors évidemment Grenoble, Vienne, dans le Nord-Isère, Münster aussi, en Alsace. Donc voilà, on a fait toute une tournée presque nationale et même internationale pour ce film. Et ce n'est évidemment que le début. En ce moment, vous pouvez suivre les vidéos qui retracent nos actions durant cette année en 2025. L'année prochaine, en 2026, il n'y aura pas de film, comme ça a été le cas pour De l'espoir pour les éléphants. Il n'y aura pas de film, mais évidemment qu'il y aura une suite, peut-être en 2027, peut-être un peu plus tard, à voir évidemment parce que c'est beaucoup de travail. Néanmoins, c'est important pour moi de montrer un peu la suite de l'aventure, de refaire des projections. Donc ça viendra, il y aura évidemment une suite, à voir maintenant comment est-ce que ça prendra forme, comment est-ce qu'on le diffusera. Quoi qu'il en soit, on est très heureux de l'accueil qu'a reçu ce film, de l'engagement qui a suivi les projections, et de voir que vous êtes toujours là, derrière nous, derrière Harapan, pour continuer de nous soutenir. Et puis 2025, ça a été évidemment le lancement de nos actions en Indonésie. C'est donc une année marquante pour Harapan, puisque ce projet, qui était encore théorique en 2023, dont je vous présentais quelques bribes en 2024, eh bien, est devenu concret, visible, réel, sous mes yeux, puisque évidemment j'étais sur place, et puis aussi en images. Donc, c'est difficile de mettre les mots là-dessus parce que c'est extraordinaire de voir que en seulement 2 ans, on a réussi à mener tout ce travail-là. En quelques mois d'action sur le terrain en Indonésie, on a réussi à apporter des changements colossaux. Alors, les résultats, je vais en parler, mais évidemment, il faut quand même refaire un point sur nos 2 mois d'action en Indonésie, en juillet et août. Alors, début 2025, l'association a conçu un plan d'action pour la région de Peusangan, donc dans le nord de Sumatra, afin de gérer efficacement et concrètement les conflits entre les éléphants et les humains. Et suite à cela, Harapan Ligaja est parti sur le terrain. 2 mois d'action pour une phase test, pour voir ce qu'il y a à améliorer, à consolider, à changer. 2 mois d'action à Karagampar, donc le village central de la province, qui est qui est l'épicentre des conflits entre les éléphants et les humains au nord de Sumatra. En quelques semaines, on a réussi à lancer des patrouilles quotidiennes avec des volontaires issus de la communauté du village pour surveiller les parcelles agricoles et détourner les éléphants des zones de conflit. On a réussi à changer petit à petit les méthodes et outils utilisés contre les éléphants, des méthodes qui étaient agressives, violentes. Aujourd'hui, les équipes n'utilisent que des outils doux, basés sur ce qu'on sait des éléphants, c'est-à-dire leur comportement, leur intelligence, leur sensibilité. En quelques semaines, on a réussi à entraîner les habitants, les équipes, la communauté, et puis à
à déployer les outils dont je vous parlais, et notamment des outils qui ont été conçus par l'ONG Nature and Wildlife Association. Cette ONG, elle est essentielle pour Harapan puisqu'elle représente le modèle de gestion des conflits éléphants-humains en Asie. Et donc on a la chance de pouvoir compter sur elle, et en particulier sur Nani, qui est la cofondatrice de l'ONG, pour nous aider, pour nous assister. Et ça, moi j'en suis extrêmement reconnaissant, puisque on leur doit évidemment la réussite de nos actions. Alors toujours à travers les vidéos que vous êtes en train de regarder chaque semaine sur YouTube, vous verrez petit à petit l'évolution de notre travail et les premiers résultats qui vont pointer le bout de leur nez. Et puis aujourd'hui, donc on est en décembre, moi j'étais encore à Karagampar il y a quelques semaines, et je peux déjà vous parler des résultats sur ces 5 derniers mois de travail en Indonésie. Fin août, je suis rentré en France et les équipes ont été laissées en autonomie. Alors j'étais toujours derrière à distance pour essayer de les aider, de les conseiller, de les accompagner, mais elles étaient en autonomie, soutenues par Harapan pour effectuer leur patrouille. J'étais évidemment un petit peu soucieux de voir comment est-ce que les choses avaient évolué lors de mon retour fin novembre, début décembre dernier. Voir est-ce qu'il n'y avait pas eu une sorte de rechute, est-ce que les outils utilisés étaient toujours les bons, est-ce que les méthodes étaient toujours les bonnes, comment est-ce qu'a évolué la relation entre les éléphants et les humains, et j'ai été agréablement surpris, c'est plus que ça, j'ai été ravi de voir les nouvelles qui ont été partagées par Muslim venant de Karagampar. Alors je ferai une vidéo plus en détail sur ces résultats, mais aujourd'hui, au bout de 5 mois d'action, le comportement des éléphants commence déjà à changer. Il faut prendre la mesure de ce que ce résultat veut dire et de son énormité. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les patrouilles? On est en train de mettre une limite, on fait comprendre aux éléphants qu'il y a une limite entre l'habitat des humains, le village, et leur habitat, la forêt et les prairies. À force de répétition, à force de faire les patrouilles et à force d'utiliser les bons outils, non agressifs, non violents, eh bien on s'attend à ce que dans 1 an peut-être, ou voilà en tout cas à long terme, le comportement des éléphants change, c'est-à-dire qu'ils restent à distance du village, qu'il y ait moins de conflits, et puis que les humains et les éléphants soient moins agressifs. En seulement 5 mois, parce que nos équipes ont arrêté d'utiliser systématiquement les feux d'artifice, ont arrêté d'utiliser des explosifs à destination des éléphants, ont patrouillé tous les jours, ont essayé d'anticiper un maximum. Grâce à tout ce travail, le comportement des éléphants change. C'est-à-dire que les éléphants sont moins agressifs. Et même les habitants qui ne sont pas forcément impliqués autour des éléphants, qui vivent leur vie de leur côté, constatent, relatent que les éléphants les chargent moins souvent qu'avant. C'est moins systématique. Et les éléphants sont plus faciles à repousser. Et quelques jours après mon arrivée en Indonésie début décembre, j'ai des gens qui sont venus me voir pour me dire « Ah bah il y a 5 jours, on a fait partir 7 éléphants juste avec des lumières. » Quelqu'un d'autre qui m'a dit « Ah on était 2, on a fait partir 2 éléphants juste en criant. » Et donc il faut vraiment se rendre compte que c'est des habitudes entières, des façons de fonctionner vis-à-vis des éléphants qu'on a réussi à changer pour le mieux. Puisque si les éléphants sont plus faciles à repousser et chargent moins, sont moins agressifs, ça veut dire que les conflits diminuent. En tout cas, c'en est un premier indicateur. Alors évidemment, concernant nos équipes, c'est pas parfait, il y a évidemment plein de détails à corriger, mais l'essentiel est là. Donc maintenant, l'idée c'est évidemment de continuer notre travail parce que il faut être clair, Harapan Ligadja, c'est pas un projet ponctuel. L'idée, c'est pas d'arriver, travailler 2-3 mois et puis s'en aller. L'idée, c'est même pas de travailler 1 an et puis après, c'est bon, on a résolu le problème, on s'en va. Il faut assister quotidiennement les équipes. Des équipes qui doivent faire des patrouilles tous les jours. La limite entre village et habitat de l'éléphant, il faut la maintenir tous les jours. Ça, c'est essentiel. Et c'est que le début, puisque après, évidemment, ça j'en reparlerai, mais il faut aussi aller sécuriser l'habitat de l'éléphant. Donc, continuer d'assister les équipes, et puis aussi aller entamer un travail à destination vraiment directe des habitants, parce que jusqu'à présent, on a travaillé avec nos volontaires. Bien sûr, il y a des habitants qui ne sont pas forcément impliqués avec les éléphants, qui utilisent toujours des feux d'artifice pour les faire partir de leur terrain. Donc il faut aller travailler avec ces personnes-là. C'était l'objet de mon
séjour sur place début décembre. Et puis si vous avez vu, si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook et LinkedIn, on a eu quelques événements qui ont un petit peu bousculé notre agenda. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement... la situation est extrêmement compliquée actuellement en Indonésie, au moment encore où je tourne la vidéo. On s'est retrouvé piégé au milieu de Karnagampar pendant ces inondations monstrueuses que vous avez suivies à distance, à la télé, sur les réseaux. Nous, on était en plein milieu, avec les habitants. Alors, première chose intéressante quand même, c'est que quand on est arrivé le lundi... oui, on est arrivé un lundi, ou un mardi. Quand on est arrivé en début de semaine dans le village, il pleuvait depuis une semaine en continu, et Mousseline nous a dit que les éléphants étaient partis à 6 km au sein de la forêt. Donc ça, c'est quand même une chose... Sur le coup, ça nous a pas trop interpellés, parce qu'on disait, on est enfin, dans la discussion, quoi. Et c'est après, en réfléchissant, qu'on se dit quand même, quand tous les animaux partent d'une région, ça veut souvent dire que quelque chose arrive. Et effectivement, les éléphants ont anticipé. Et quelques jours après, il y a eu ces crues, ces inondations désastreuses qui ont tout ravagé. Une partie de Karnagampar a été détruite, des personnes ont été portées disparues, 3 qui sont décédées. La route qui a été coupée par plus de 22 glissements de terrain, donc des mètres cubes de terre sur... des fois, il y a des endroits où il n'y a même plus de route d'ailleurs. Le pont qui a été charrié sur des centaines de mètres. La rivière aussi. La seule rivière, la grosse rivière de la région, elle est passée de 50 mètres de large à 500 mètres de large. Donc il faut voir les images, c'est... Il n'y a pas les mots quoi pour ça. Donc forcément, là, la situation, la priorité pour les gens n'était pas, de gérer les éléphants. Et évidemment, vous avez vu qu'on a essayé de faire le maximum, nous, en tant qu'association, pour essayer d'aider tous les habitants qui sont démunis, qui avaient complètement perdu espoir. Donc c'est vrai que moi, j'ai essayé de faire le maximum pour relayer les images que j'ai pu prendre sur place, relayer la situation de ces petits villages dont normalement personne ne parle. Donc c'est évidemment l'occasion de remercier à nouveau les équipes de TF1, de Libération, du Petit Journal, du Dauphiné Libéré, d'Animactu, de tous ces médias qui ont relayé le message. Et puis surtout, merci à vous pour chacun de vos partages. Merci pour vos dons. Vous avez vu, donc, on a organisé une collecte d'urgence pour aider le village à faire face à cette situation de crise. Donc, les 3/4... Donc, en une semaine, on a réussi à collecter 1 280 €. Les 3/4 des fonds ont déjà été envoyés en Indonésie. Mousseline a réussi à acheter des provisions et à les distribuer dans le village. Et puis là, le reste des fonds sera envoyé très bientôt. Et puis moi, de mon côté, évidemment, j'ai hâte de pouvoir repartir sur place pour voir un peu comment les choses ont évolué. Donc voilà. Donc la situation évolue petit à petit. Il va bien falloir 6 à 8 mois pour que les habitants retrouvent une vie quasi normale. Des aides ont été apportées par des ONG, par les autorités locales. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué encore aujourd'hui. Voilà, maintenant j'ai des nouvelles de manière un peu ponctuelle de Mousseline, des habitants. Voilà, à voir comment ça va évoluer. On peut rester quand même optimiste, parce que voilà, on va dire que le pire est derrière nous. Maintenant, il faut reconstruire. Et ça, c'est le plus gros enjeu de l'année 2026, je pense, pour les habitants de Sumatra. Et puis la question s'est posée aussi pour les habitants de savoir comment gérer les éléphants. Alors les éléphants, eux, donc ils sont partis sur les hauteurs. Aujourd'hui, 23 décembre, au moment où je tourne la vidéo, ils sont toujours pas revenus parce que ils sont allés justement en hauteur, en montagne, dans la forêt. Ils se sont réfugiés.
Ils vont mettre du temps à revenir vers les villages parce que le terrain est instable, difficilement praticable. Ils vont mettre du temps à reconnaître le chemin. Donc les gens sont tranquilles vis-à-vis de ça, et puis les éléphants aussi, hein, sont tranquilles pour un moment. Mais la question s'est posée puisque beaucoup de personnes se sont dit si les éléphants reviennent, ça va faire trop à gérer, on n'arrivera pas, quoi. Donc c'est d'autant plus important pour nos équipes de continuer les patrouilles. Donc moi j'essaie de les motiver un maximum parce que c'est pas évident. Mais on est toujours là, on a aussi apporté du matériel, de l'équipement. Et puis on va assurer un soutien constant là, durant les prochains mois pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et maintenant, quoi de prévu pour 2026 ? Alors 2026, ça va être une année de transition et une année de consolidation puisque notre phase test s'est merveilleusement bien déroulée à Karagampar. Donc maintenant on est parti, c'est-à-dire qu'il faut continuer, consolider notre travail à Karagampar, donc assurer un soutien déjà régulier pour les patrouilles, pour les volontaires, pour qu'ils puissent patrouiller tous les soirs, pour l'équipement. Et puis bien sûr, il nous faut préparer la suite et élargir notre zone d'action. Élargir notre zone d'action puisque on souhaite poursuivre notre travail dans les autres villages de la région, notamment le village de Pantanla, qui est dans la région de Peusangan, et puis également aller à Gunung Salak, qui est une zone à l'ouest de Karagampar. Et puis on a également été appelé par une petite ONG, plus au sud de Sumatra, autour de Medan. Alors je peux pas vous dire plus d'informations pour le moment, mais voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les communautés aussi là-bas, pour gérer les conflits éléphants-humains aussi efficacement que ce qu'on a réussi à faire à Karagampar. Élargir la zone d'action, ça veut dire continuer de travailler à Karagampar, toujours, ça ne s'arrêtera pas, et puis constituer des équipes, les former, donc ça c'est ce qu'on va faire en 2026, avant de pouvoir apporter équipement et puis assistance tous les jours, toutes les nuits sur le terrain à ces nouvelles équipes. Je vous ai parlé justement d'une petite ONG locale. On travaille donc avec plusieurs ONG et puis sous la supervision du département des forêts pour réaliser notre travail. Là, ce qu'on projette en 2026, c'est de pouvoir renforcer nos liens avec ces ONG et puis officialiser certains partenariats de sorte à garantir la pérennité de nos actions sur le terrain et puis à assurer notre présence sur place à long terme. Évidemment, une grande partie de ce travail va aussi se jouer en France, puisque pour réaliser ces projets et puis pour continuer notre travail en 2026 et en 2027, il faut des fonds. Donc il y a bien sûr les donateurs de l'association et puis là j'espère des fondations, des organisations, des entreprises qui seraient intéressées pour nous aider. C'est un premier appel que je lance ici avant d'aller vraiment présenter Harapan à toutes ces entités qui pourraient nous aider. Donc ça va beaucoup nous occuper en 2026. Et puis vous, évidemment, il y a les vidéos que vous suivez maintenant depuis quelques semaines avec beaucoup de fidélité, je vous en remercie. Je vous remercie aussi pour les partages, pour les commentaires, enfin bref, tout ça nous aide énormément. Moi, ça me permet aussi de vous montrer concrètement ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Donc il y a des vidéos qui vont sortir encore dans les prochains mois. Je vous ai dit, en 2026, pas de film, mais évidemment, on va trouver un moyen de venir à votre rencontre, notamment par des stands. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, est-ce qu'on va faire une tournée nationale des stands pour Harapan, je ne sais pas. Mais en tout cas, on réfléchit. Il y aura forcément en tout cas quelque chose qui va voir le jour pour venir vous voir, vous rencontrer et puis aller chercher aussi de nouveaux soutiens. Donc c'est évidemment prévu. D'ici là, je vous adresse un très très grand merci puisqu'il y a seulement 2 ans, je vous parlais de Harapan avec beaucoup de théories. Je vous livrais quelques bribes du projet sans même moi en savoir davantage. Et puis 2 ans plus tard, on a lancé notre travail. Tout est devenu extrêmement concret. Nos actions sont là, bien visibles, et en seulement quelques mois, on a eu des résultats. Donc imaginez ce que ce sera dans les prochaines années. J'espère que vous serez évidemment toujours là, au moins pour l'année qui arrive. Voilà, donc merci beaucoup pour votre soutien, merci pour vos dons, sans lesquels rien de tout ça n'aurait vu le jour. Je vous mettrai sur YouTube aussi
la captation de l'Assemblée Générale qui s'est tenue fin 2025, vous verrez effectivement que voilà, tous nos fonds proviennent de vos dons. Donc continuez, 1, 2, 5 euros, 10 euros, 20 euros, tout ça nous aide énormément. Merci aussi pour, encore une fois, vos partages, vos commentaires, vos messages. Voilà, c'est aussi d'une très grande importance. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2026, au cours de laquelle j'ai hâte de pouvoir vous reparler des éléphants de Sumatra.